Jean-Claude Chuseville, on se trouve là dans un bouchon lyonnais, à la place Saint-Paul, pour l'occasion de se retrouver avec des journalistes. Et on a devant nous le logo de Radio Bellevue, la photo des premiers artisans de cette radio libre. Comment ça a démarré pour vous, Radio Bellevue? Bon, de manière très simple. D'abord, à l'époque, je rappelle que tout le monde voulait monter une radio, donc ça, c'était pas le problème. Ça, c'était en 81. Exactement, l'envie existait. Mais après, il fallait déjà savoir faire, et troisièmement, il fallait pouvoir financer le truc. Donc moi, c'était dans mes possibilités à l'époque. Parce que qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? À l'époque, je produisais des concerts de jazz dans une série qui s'appelait Jazz à Lyon, à l'auditorium Maurice Ravel. Voilà. Et je faisais de la pub à côté de ça. Donc la décision, moi je l'ai prise en mars-avril à peu près, de monter cette radio. La première personne que j'ai contactée, ça a été Serge Boissat, qui avait ce fameux magasin Boule Dingue dans le Vieux-Lyon, où il vendait des BD, des disques d'occasion, et il vendait des places de spectacle. Comme ça que j'avais connu Serge, parce qu'il vendait les tickets de jazz de l'auditorium. Et c'est Serge qui m'a proposé son équipe de fidèles. Le premier, c'était Olivier Colas, que je connaissais parce que lui, il resquillait dans mes concerts de jazz. Le deuxième, c'était Robert Lapassade, qui était un chanteur de rock, je crois, Killdozer, qui était formidable sur scène, plus Philippe Marty et Yves Le Goff. Et donc voilà, c'était les 5 qui se sont chargés pendant des mois, à partir du mois de juillet, parce que j'avais décidé de commencer après l'élection du président de la République. Voilà. Le présupposé, enfin la ligne un petit peu force de la radio, c'était quoi? Vous vouliez faire quoi? Le slogan de cette radio au début, c'était libre, rock et culturel. Voilà, c'était ça. On évitait la parlotte, on voulait surtout pas faire une radio militante. La frustration de l'époque, c'était la musique. Il y avait très peu de radios en France, RTL, Europe 1, peut-être RMC dans certaines régions, mais le problème c'était qu'on n'entendait pas la musique qu'on aimait, qu'on trouvait chez les disquaires et ailleurs. Elle ne passait pas sur ces radios-là, ou de manière épisodique à des horaires tardifs. Donc il y avait une énorme frustration chez les auditeurs et chez les faiseurs de radio. C'était de disposer, on disposait de stocks tellement énormes, et notamment Serge Boissat, de disques, que c'était infini les possibilités.